Changer de timeline, faire un saut quantique, changer de vie, créer la vie de votre rêve, matérialiser votre dream life, c'est possible à une seule condition, une seule. Réaliser ce qu'on appelle un changement de votre identité de manière radicale. Si vous voulez créer un nouveau futur, donc créer une nouvelle ligne temporelle, vous devez accepter de délaisser la ligne temporelle sur laquelle vous êtes actuellement, et ceci n'est réalisable que si et seulement si vous faites un effort constant de déconditionnement en changeant votre ancienne identité au profit de la nouvelle, le nouveau vous, le nouveau concept de vous, le nouveau concept de vous dans ce futur. Et je vais vous expliquer comment. Restez bien jusqu'au bout. Je vous emmène encore dans un magnifique et magique chemin de manifestation pour que toutes les bénédictions de la vie arrivent à vous. Souvenez-vous, la source divine, c'est vous. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Charlotte Michelin, votre coach mystique, votre coach en manifestation quantique. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour réussir à changer de timeline et enfin matérialiser la vie de vos rêves. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'identity shift, donc le changement d'identité, pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qui vous enlise, vous garde dans un ancien schéma, une ancienne ligne temporelle, dans une vie que vous ne voulez plus, pour que vous puissiez atteindre justement la nouvelle vie avec la nouvelle version de vous. Vous vous souvenez, la loi de l'Assomption, la loi de la magie de Neville Goddard ou de Joseph Murphy disent très bien et spécifiquement que si vous voulez matérialiser un désir, vous devez rester dans l'état désiré de celui-ci comme s'il était déjà réalisé. C'est-à-dire imaginer avec votre quatrième dimension, votre imagination, cette possibilité dans le champ quantique, dans la 5e D, et rester suffisamment dans cet état intérieur de plénitude, comme si vous étiez déjà dans cette réalité, suffisamment longtemps pour qu'elle arrive à vous. Mais la plupart du temps, imaginer, visualiser, scripter ne vous fait absolument pas ressentir de la bénédiction ou de la plénitude. Ça vous fait ressentir de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est le catalyseur pour être conduit à des actions irrationnelles et des comportements d'auto-sabotage. C'est-à-dire que selon, en plus de ça, votre type de personnalité, vous allez faire donc augmenter un niveau de stress parce que vous allez regarder, checker la 3D, ce qu'on appelle checker la réalité et voir qu'en fait, tout ce que vous avez imaginé, conçu dans votre imagination n'est toujours pas là. Donc vous allez alimenter de la frustration, de la peur, de la colère et le mécanisme d'auto-sabotage selon votre type de personnalité sera peut-être d'être en confrontation avec les autres ou avec l'environnement extérieur, donc peut-être en confrontation avec vos clients, votre boss, votre conjoint, la personne spécifique que vous aimez, ou vous mettre complètement en repli et disparaître. Donc dans les deux cas, la fuite ou la confrontation par le fait de vouloir passer en force et contrôler les choses, les deux ne permettent absolument pas de matérialiser vos désirs et donc de changer de ligne de temps. La notion de ligne de temps nécessite deux choses hyper importantes. Si vous voulez changer de timeline, vous devez d'une part avoir une intention finale précise. L'intention, c'est le but, l'objectif, la finalité que vous visez. Celle-ci doit être précise et avec une clarté suffisante pour ne laisser aucun équivoque, aucun doute à votre cerveau pour savoir quelle direction il va prendre. Donc l'intention, c'est le chemin de lumière, hein, pas le chemin d'obscurité qui nous enlise dans nos anciens comportements et qui nous laisse focaliser sur les erreurs du passé. Celle-ci, on n'en veut plus. Souvenez-vous de ma phrase favorite, toutes mes erreurs sont des bénédictions. Je dissous absolument tout ce que j'ai pu faire par le passé qui m'a été contre-productif et je m'en sers de levier de croissance et d'apprentissage pour obtenir encore plus de mes désirs. Donc l'intention finale, c'est là où vous voulez aller. Une première étape pour changer de ligne de temps. Deuxième étape, avoir une attention avec 2 T, constante, quotidienne, régulière. Persistante dans le sens où vous êtes régulier mais pas dans l'obsession. Et donc vous allez avoir donc des pensées toujours orientées vers la même finalité, donc dans l'attention intérieure, et aussi avoir des actions inspirées qui émanent de votre identité, de votre personnalité, qui montrent que vous êtes déjà cette personne puisque vous vous comportez comme tel. Donc vous êtes déjà comme cette personne qui est mariée. Vous êtes déjà comme ce manager international pour telle entreprise parce que votre attitude le reflète. Ça, c'était les 2 points que je voulais vraiment déjà poser. C'est-à-dire que l'identity shift,
déjà commence par une intention, une finalité, donc un levier extérieur sur lequel vous allez vous concentrer et une attention constante qui est le déclic, déclencheur intérieur, le désir qui vous donne le coup d'élan pour commencer à manifester. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre identité actuelle, votre version actuelle de vous, la personnalité que vous avez, apparemment, manifestement, ne matérialise pas ces désirs. Donc, il est temps d'opérer un shift, un changement radical. Je sais que ça peut peut-être décourager certains, mais restez bien jusqu'au bout. Je vous assure que le pouvoir créateur et la source divine, vous l'avez et plus vite que vous ne pensez, de manière tellement démultipliée quand vous avez ce déclic. Donc oui, ça demande un effort d'abandonner qui nous étions. Mais à partir du moment où on s'est détaché de cette ancienne version de nous, qui ne reflète plus ce que nous voulons être dans le miroir extérieur, il est beaucoup plus facile de tout lâcher et d'un seul coup de matérialiser tous nos désirs. Donc l'effort numéro 1, c'est accepter de faire le deuil du passé, accepter de faire le deuil de cette ancienne personne que vous étiez. Donc peut-être accepter avec votre persona, votre face publique que vous offrez aux autres, de déplaire ou de ne pas matcher les attentes que vous présupposez qu'ils attendent de vous. Donc oui, ça implique un effort, l'effort de se détacher des jugements extérieurs, se détacher du qu'en dira-t-on, et se détacher du fait que peut-être dans votre évolution, dans votre sillage, des personnes ne seront pas assez fortes ou assez en capacité de mûrir avec vous pour grandir dans ce nouveau chemin que vous avez envie, vous, d'emprunter. Et la chose la plus importante, avant de vous relier aux autres, c'est déjà de vous relier à vous-même. Donc si vous voulez manifester, vous devez déjà avoir la foi inébranlable en vous, en votre concept de vous, ce que vous pensez de vous-même. Je vous le répète à chaque vidéo parce que c'est le point central. Je sais que vous savez ce qui est bon pour vous. J'ai discuté de ça, c'est marrant, hier soir avec une amie au restaurant, qui me disait qu'elle était passée par là un jour et elle disait, mais quand elle avait une résistance avec son copain de l'époque, qui lui disait, écoute, je te quitte tant que tu n'as pas bossé sur toi, elle disait, mais comment il peut dire ça? Parce que moi, je sais ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, c'est d'être avec lui, c'est pas d'être seule. Mais quand vous vous accrochez à quelqu'un, quand vous vous accrochez au regard des autres, quand vous vous accrochez à la validation de votre manager, de votre personne spécifique, de votre famille, vous avez quitté le soi profond, vous avez quitté votre vous, vous avez quitté qui vous êtes et vous remettez ce pouvoir à l'extérieur pour valider ou pas vos désirs et la valeur que vous avez. Et ceci ne devrait jamais être le cas, jamais. Et c'est hyper important ce que je vous dis parce que je suis aussi passée par là dans des périodes de ma vie qui étaient compliquées. Les gens qui m'aimaient, mes proches, notamment ma famille, mes plus proches amis, étaient tout le temps en train de me coacher en me disant « Vas-y, tu le mérites, tu vas y arriver, à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire. » Ils énuméraient toutes mes qualités. Mais moi, je ne croyais pas en moi. Ce qui fait que tous les boosters extérieurs que j'essayais de chercher en pensant me raccrocher à une bouée et que ça me donne de la force, en fait, ne faisaient que nourrir que le fait que je ne me relie pas à moi-même. Et donc, je ne matérialisais pas mes désirs. Je n'atteignais jamais mes objectifs parce que j'étais consumée par ma comparaison ou l'attente d'un signal extérieur qui me donne l'approbation de mériter ça, mériter de démarrer ce projet, mériter cette relation. Et donc, je me perdais à l'intérieur. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que c'est dur parfois, à quel point on peut avoir notre confiance en nous, notre estime de nous qui peut être ébranlée. Je sais qu'on peut parfois vivre du jour au lendemain un véritable chaos dans notre vie, un divorce, une maladie, une séparation, une perte d'emploi, tout ce que vous voulez, du chiffre d'affaires qui s'écroule. Mais ça ne remet pas en question tout ce que vous êtes. Et même les erreurs que vous faites ne remettent pas en question l'humanité qu'il y a au fond de vous, de votre cœur. Soyez compatissant avec vous. Si vous voulez utiliser le levier puissant de communication avec l'univers. L'univers fonctionne toujours en termes de fréquence et d'énergie. Si vous n'êtes pas capable de vous donner à vous la confiance et de croire en vous, vous allez vibrer de façon très très basse parce que vous allez alimenter votre subconscient, donc votre cerveau, de pensées négatives. Je ne suis pas assez telle que je suis. À chaque fois que j'essaie de faire des efforts, cela ne porte jamais ses fruits. C'est beaucoup trop long. Dès que j'entame un projet, je suis toujours dans l'attente que quelque chose se décante. Et puis finalement, les autres avancent plus vite que moi. Je n'ai toujours pas fondé de famille à X ou Y âge. Je n'ai toujours pas gagné X euros, alors je pense que je ne vaux pas grand-chose. Vous êtes en train déjà de vous donner des coups de batte
Voilà, clairement dans votre cœur, dans votre tête. Enfin, c'est horrible ce que vous vous faites subir. Mais en plus de ça, vous allez vibrer de façon très très basse parce que avoir des pensées comme ça sur vous, mais vous allez vous consumer de tristesse, de colère, de frustration, d'anxiété. Donc le pont en fait dont vous avez besoin, le pont d'intention positive qui vous permettra de relier votre désir doit effectivement matcher déjà dès le début avec l'identité, la nouvelle version en fait de vous. C'est-à-dire si aujourd'hui vous vous traitez comme une moins que rien ou comme un moins que rien, comment voulez-vous être cette personne qui rayonne dans l'état désiré que vous avez visualisé pour vous? Imaginez-vous dans ce désir-là, avec ce poste dont vous avez toujours rêvé, ces équipes à manager, peut-être l'appartement de vos rêves, avec la famille de vos rêves, tout ce que vous pouvez imaginer, les amis, un cercle stable autour de vous, tout ce que vous voulez que ce soit matériel ou spirituel. Si vous avez votre désir réalisé dans votre 4D, vous avez cette plénitude. Donc aujourd'hui, si vous ne ressentez pas de plénitude, comment voulez-vous ancrer une identité qui reflète ce rayonnement? Le matin, quand vous êtes dans le miroir, si vous ne souriez pas, croyez-vous que le miroir vous sourit? Absolument pas. Et donc, le travail de self-concept, encore une fois, est là toujours en sous-jacent, en trame blanche, en fil conducteur, c'est-à-dire que je dois être capable de me valoriser en tant que personne avant de pouvoir sourire au monde qui m'entoure. Et quand je sais ce que je vaux, il n'y a aucune raison que je ne souris pas au monde extérieur qui m'entoure. Car je suis tellement confiant ou confiante de mes qualités, de mes croyances, de mes compétences et de l'humain que je suis, que je peux me montrer au monde tel que je suis avec toute ma vulnérabilité, c'est-à-dire dans mon entièreté, sans masque, sans subterfuge et sans tentative de manipulation du miroir extérieur. Je n'ai pas besoin de manipuler le miroir extérieur. Je n'ai pas besoin d'essayer de contrôler les gens. Je n'ai pas besoin d'essayer de faire des stratégies en entreprise ou des stratégies un petit peu filou-filou pour attirer cette personne à moi. Parce que je sais tellement ce que je vaux et ce que je peux apporter. Et mon rayonnement est tellement fort et ancré, vous savez, voyez-vous comme un arbre en fait. Vous êtes enraciné dans vous, votre concept de vous tellement fort que sourire au monde et vous montrer avec tous les aspects de vous, de votre personnalité ne vous fait absolument pas peur. Au contraire, vous rayonnez de tout ça. Et c'est ce qui fera votre singularité. Et plus vous aurez ce rayonnement fort de qui vous êtes, plus vous allez attirer les bénédictions parce que vous montrez sur ce qu'on appelle l'échelle de l'illumination. L'illumination ou au moins la joie, avec cette foi infaillible, cette conscience que la magie est en vous et que la source est uniquement vous. Le feu vert extérieur ne sont pas les autres, la validation ne sont pas les autres. Tout ça sont du maquillage pour essayer de vous donner de la confiance, parce qu'on a tous des blessures du passé, et donc on pense qu'en ayant l'approbation des autres, on se sentira mieux, mais c'est faux. Et je suis passée par là, mais encore une fois, tellement de fois. Et plus je cherchais l'approbation des autres, plus je me perdais. Et ça m'a menée en burn-out. Et ça a été une situation, une glissade que je n'aurais jamais pensé faire d'une manière aussi violente. Et je ne souhaite à personne. Et donc, l'ancienne version de vous, vous devez aujourd'hui faire la cartographie de la personne que vous êtes, là, à cet instant T, et qui n'a pas son désir. Qui est-elle? Est-ce que c'est une personne qui a de la jérémiade? Ouais, j'en ai marre, je fais des efforts et personne ne me calcule, ou j'essaye de sortir, de rencontrer des personnes, mais de toute façon, je rencontre que des losers ou que des loseuses. Ok, donc déjà ce discours-là, est-ce que vous pensez que c'est une croyance optimiste? Donc est-ce que vous êtes quelqu'un de capricieux, impatient? Peut-être, je ne sais pas, trop sur la réserve? Listez toutes ces croyances que vous avez, listez toutes les qualités actuelles que vous avez, les compétences et surtout, donc ces 3 facteurs qui définissent votre personnalité, c'est vos croyances et les jugements donc qui en découlent sur le monde ou sur les autres, les qualités que vous pensez que vous avez et que vous êtes, les compétences que vous maîtrisez. Ces 3 facteurs-là additionnés déterminent l'attitude, la face publique, le persona que vous allez montrer aux autres. Tout cela façonne ce qu'on appelle l'ego, qui se nourrit de tout votre passé et de toute votre histoire depuis la petite enfance, que ce soit les réussites comme les échecs et les mécanismes de perception que vous avez déployés pour faire face à toutes ces situations et avoir une vision du monde très claire et parfois assez obtuse de ce que vous pensez que les autres vont et ce que vous valent, et de ce que vous valez vous. Donc ça, parfois, ça mérite d'être mis en copie. Donc l'attitude, ce que vous reflétez à l'univers, envoie des vibrations. Et tant que cette attitude ne correspond pas à ce vous dans cette nouvelle version qui a déjà son désir, vous ne pourrez pas faire de shift de timeline.
Je vais y revenir. Donc aujourd'hui, faites la cartographie de qui vous êtes. Je l'ai fait plus petit celui-là, parce que comme il n'est pas encore déployé, on le fait plus petit. Ça, c'est l'ancienne version qu'on veut mettre dans le rétroviseur. Paf, on ne veut plus l'avoir. Et ça, c'est la nouvelle version que vous visez, qui est beaucoup plus rayonnante, qui prend plus de place, parce que c'est celle qui va complètement s'imposer dans votre vie aujourd'hui. Et donc cette personne-là, pareil, faites le même exercice. Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle croit? Quelle qualité elle a? Quelle compétence elle a? Quelle attitude elle offre au monde? Quel est son masque social, mais qui est profondément relié à son soi profond, à sa nature la plus pure et à son divin le plus authentique? Qui est-elle? Et maintenant, donc pour faire cela, imaginez-vous bien dans le désir réalisé. Imaginez-vous dans, encore une fois, je ne sais pas, cette entreprise prospère qui a le nombre de clients que vous voulez, le chiffre d'affaires que vous voulez, les parts de marché que vous voulez, les services que vous voulez, la communication exposée que vous voulez, les interviews peut-être télé que vous voulez, les expositions dans les magazines, les conférences, voilà, le fait d'être dans plusieurs peut-être boutiques multimarques, je ne sais pas. Mais imaginez ça par exemple si vous êtes un entrepreneur, imaginez-vous dans le plus moindre détail de votre journée type aussi. À quelle heure vous levez-vous? À que mangez-vous? Faites-vous du sport? Comment vous habillez-vous? Quel type de personnes fréquentez-vous? Quels sont les sujets de conversation que vous échangez? Et ça, c'est super important parce qu'à mon avis, ça vous donnera aussi un indicateur très fort de quelle personne sera incarnée dans votre identité future. C'est-à-dire, est-ce que vous parleriez des gens? Je ne pense pas. Vous parleriez de grands projets, de vos projets en tout cas, de tout ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous fait vibrer dans la vie, de tout ce qui vous passionne, pour faire élever votre conscience et élever celle des autres. Donc imaginez-vous là-dedans et imaginez bien cette version-là. Et mesurez le delta. Il y en a un ou pas? Ce delta doit vous servir de catalyseur et non pas de frustration. Voyez la vie comme une opportunité de croissance. Plus vous vous dites, ok, c'est maintenant, et pas un jour de plus, parce que moi, la manifestation, je ne vais pas attendre 1000 ans avant de l'avoir. Hein. Ce n'est pas 6 mois, 12 mois ou 13 mois ou ce que vous voulez. Dites-vous, je la veux le plus vite possible. Donc, peut-être que vous regardez cette vidéo un dimanche ou un soir, je ne sais pas, ou en vacances, mais vous pouvez dès aujourd'hui être dans votre identité incarnée, dans votre attitude, cette nouvelle personne. Comment se comporterait-elle? Comment saluerait-elle des personnes? Comment parlerait-elle? Quel vocabulaire utiliserait-elle? Imaginez et mouvez-vous, je ne sais pas si ça se dit, dans cette attitude-là, face aux autres pendant une journée pour voir ce que ça fait, et recommencez le lendemain, et encore le surlendemain, et le surlendemain, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, et que cette identité soit fixée à votre enveloppe charnelle, parce que votre âme, on sait qu'elle est beaucoup plus haute. Donc en tout cas, pour ce que les autres voient, vous devez ancrer ce mécanisme, cette gesture, cette attitude aux autres. Et vous allez voir que vous allez y prendre tellement goût, que vous allez reframer, reprogrammer votre subconscient. Et au bout de certains cycles, alors il faut au minimum entre 21 et 28 jours pour fixer un nouveau cycle, l'effort après sera beaucoup plus simple. Donc pour changer de timeline, souvenez-vous que même si vous avez une frustration, c'est surtout et surtout à ce moment-là que vous devez être capable d'avoir une attention constante à l'intérieur de vous et de faire des choix raisonnés, inspirés, qui correspondent à cette nouvelle version de vous, et non pas peut-être à l'ancienne version qui aurait peut-être tout saccagé, qui se serait énervé, qui aurait crié, qui aurait raccroché au nez de la personne, qui aurait tout foutu en l'air, qui aurait quitté cette soirée en criant, en insultant, je ne sais pas. Ça, on n'en veut plus. Ça, c'est zone interdite, on ne veut plus la voir. Donc l'attention constante, l'effort que cela demande, je sais, c'est un effort, mais quel gain final? J'aurais tellement aimé savoir ça plus tôt. Le nombre de fois où j'ai eu des résistances sur des changements de timeline, et donc c'était le moment où mon ancienne ligne de temps essayait de résister pour empêcher la nouvelle de se présenter, je foutais tout en l'air. C'est simple, hein, mais quand je veux dire je foutais tout en l'air, c'est mon cheval de vie de vous expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai brisé moult situations, moult relations. Ce qu'on disait de Charlotte Michelin, c'est que de toute façon, quand ça ne va pas, elle fout le feu. Par pitié, aujourd'hui, je vous dis de ne pas foutre le feu. Le changement de timeline nécessite le chaos. À ce moment-là, restez dans l'identité finale. Surtout, restez dans la personne que vous voulez incarner. Détachez-vous de cette frustration, détachez-vous de la 3D. Ce qui compte, c'est qui vous êtes.
Petite parenthèse, si tu as envie d'aller plus loin dans la maîtrise de ta réalité, inscris-toi à mon séminaire immersif 3 jours, 2 nuits, le 17, 18 et 19 mars. Dans un lieu exceptionnel, nous allons travailler en immersion sur ton changement d'identité, tes paradigmes, ton changement de perception, ton self-concept. Je vais te dévoiler tous mes secrets pour une communication puissante avec l'univers, ce que je ne te dévoile pas ici. Inscris-toi, c'est par ici. Si tu es un entrepreneur, je peux aussi t'accompagner en coaching individuel one-to-one. C'est par ici pour le lien de réservation sur un audit de 45 minutes, seulement si tu es un entrepreneur. On va faire le point ensemble pour détecter tes blocages et voir comment on peut aller plus loin dans la maîtrise de ta réalité sur la partie business. C'est par ici. Et le chemin finira par s'ouvrir quasi instantanément même. Donc croyez en vous, la source est en vous. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup parlé et apaisé sur le fait de croire en vous, au divin et en la magie. Vous êtes relié avec l'univers, donc vous êtes le divin. Maintenant, à vous de jouer. Mettez-moi un pouce pour encourager ma chaîne. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.